entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 21 décembre 2019. Les titres de ce journal. 5 mois avant les élections, Pierre Nkurunziza a encore réaffirmé ce vendredi qu'il ne va pas se représenter. C'était lors de son discours de présentation des vœux de l'an 2020 aux forces de l'ordre burundaises. Une maladie non encore identifiée menace la santé de la population de la commune Butihinda en province Muyinga. Plus de 100 personnes ont déjà attrapé cette maladie qui cause des blessures au niveau des jambes. Et dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi, nous vous parlerons de l'élevage des porcs aux alentours du camp de réfugiés de Mahama au Rwanda. Voilà pour le sommaire. À la cabine technique, Steve Nyungeko. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page politique. L'intolérance politique prend de plus en plus de l'ampleur en province Cibitoke. Dans la nuit de ce vendredi, la permanence du parti Sahwanya-Frodebu de la commune Buganda a été vandalisée par des gens non encore identifiés. Les auteurs de ce forfait sont aussi partis avec le drapeau du dit parti. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimier. Ces malfaiteurs ont gribouillé l'image de Melchior Ndadaye dessinée sur le mur de la permanence du parti Sahwanya-Frodebu de la commune Buganda, province Cibitoke. Ils ont également volé le drapeau du parti. On a volé le drapeau de même que le poteau sur lequel il était fixé. C'est vraiment dommage à voir comment ils ont abîmé la photo de Melchior Ndadaye. Il y a des semaines, dans cette même province Cibitoke, des gens qui n'ont pas été identifiés ont aussi gribouillé l'image du prince Louis Gwagasore se trouvant sur le mur de la permanence du parti Iprona situé sur la colline Kagazi à la 12e avenue de la commune Rugombo. Sur cette colline de Kagazi, un champ de tomates des membres du parti Iprona a été abîmé et les tomates volées. Les habitants de la colline Kagazi, commune Rugombo, parlent d'actes d'intolérance politique et demandent qu'il y ait le respect entre les membres de différentes formations politiques. Nous avons essayé de joindre les administrateurs des communes Buganda et Rugombo qui sont respectivement Emmanuel Bigirimana et Béatrice Kaderi, mais personne n'a répondu à l'appel. Emmanuel Ndaïchimiye, en page média, incarcéré à la prison de Bubanza depuis 61 jours. Les journalistes du groupe de presse Iwachu, à savoir Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et Jude Harerimana et Terence Modzenzi ont été appréhendés le 22 octobre en province Bubanza. Ils s'y étaient rendus pour un reportage sur les affrontements qui opposaient le mouvement rebelle Red Tabara et les forces de sécurité burundaises dans la commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leurs chauffeurs sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Toutefois, différentes organisations tant nationales qu'internationales, de même que les députés du Parlement européen, plaident pour leur libération immédiate et inconditionnelle. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. En page santé, une maladie non encore identifiée menace la santé de la population de la commune Butihinda en province Muyinga. Cette maladie se manifeste par des plaies au niveau des jambes. Une maladie qui inquiète la population de Butihinda car les malades ne peuvent plus vaquer aux activités quotidiennes. Le point avec Trésor Nyongabo. Depuis un certain temps, un grand nombre des habitants des collines Gahararo, Butihinda et Buhumbi souffrent d'une étrange maladie de plaie. Selon les témoignages des personnes atteintes par cette maladie, elle commence par des boutons qui provoquent une sensation de douleur. Ne pouvant pas résister, le porteur réagit en se grattant sur ses boutons. C'est cette réaction qui engendre des plaies. Le constat est que un grand nombre de malades sont des enfants. Sur les collines Gahararo, Butihinda et Buhumbi, on peut croiser une vingtaine de personnes, tous malades de plaies sur leurs jambes. Certains de ces malades couvrent leurs plaies par un morceau d'étoffe.
Cette maladie perturbe la population puisque le malade vaque difficilement aux activités génératrices de revenus. Une source au centre de santé Gahararo indique que ce centre de santé a déjà traité plus de 100 cas de cette maladie. Et des sources de la direction provinciale de la santé affirment que cette maladie peut se transmettre par le contact du liquide provenant de la plaie d'un malade. C'est ainsi que, selon la même source, le grand nombre de malades sont des enfants. Notre source précise que des échantillons ont été envoyés à l'Institut national de la santé publique, INSP, pour identification. De son côté, l'administration communale confirme que cette maladie perturbe la population dans son organisation quotidienne. Merci Trésor Nyongabo. Parlons à présent gouvernance. Grogne des habitants de la colline Mukungu, commune Nyanzalak et de la province de Makamba. Chaque ménage de la localité contraint de payer une somme de 2000 francs burundais. Un montant justifié comme étant destiné à la construction du bureau de chef de colline et des écoles. Le point avec Walter Kwizera. Cette contribution est collectée par des administratifs de la colline Ezone Mukungu aidés par des Imbonerakure. Ceux qui ne sont pas capables d'avoir la somme exigée sont emprisonnés, comme le témoigne un des habitants de la localité. Il y a des choses ici chez nous que nous n'apprécions pas du tout. Le matin de ce vendredi, il y a eu des arrestations des gens qui n'ont pas encore payé la somme de 2000 qu'on nous oblige à payer, nous disant que c'est notre contribution à la construction d'une école d'Okiremba et du bureau du chef collinaire. Ceux qui n'ont pas eu cet argent ont été arrêtés par le chef de zone en compagnie des Imbonerakure et du chef de colline. Jusqu'à présent, ceux qui ne sont pas en ordre sont détenus au cachot de la commune. Pourtant, cette population affirme que l'administrateur communal leur avait informé avoir reçu un budget destiné aux projets communaux. Ceux qui n'ont pas eu cet argent sont nombreux et sont emprisonnés au cachot communal. Fait étonnant est qu'ils continuent à nous obliger de payer cet argent alors que l'administrateur nous avait dit que l'État a prévu le budget des projets communaux. Ils ont arrêté les gens sans même considérer leurs moyens de vie. Ils ont autorisé les Imbonerakure de nous harceler. Quant aux détenus, pour être libérés, ils paient une somme de 20 000 francs, mais aucune quittance ne leur est donnée. Le pire encore est qu'une fois au cachot, ils ont informé ces détenus que comme ils ont refusé de payer les 2000 francs, ils vont alors payer 20 000 francs par tête pour qu'on les relâche. Ils ne leur donnent même pas de reçu. La rédaction a essayé de joindre Odas Ndaitwaeko, le chef de zone Mukungu. Il nous a signifié que seul l'administrateur est habilité à lui demander des comptes. Contacté à son tour par la rédaction de la RPA, Jean-Claude Ndouimana, administrateur de la commune Nyanzalak, n'a pas décroché son téléphone portable. Merci Walter Kwizera. Et en province Gitega, la société de gestion des stations de lavage Sogestal Kilimilo a été retirée de la liste des sociétés qui participeront à la campagne Café édition 2020-2021. La mauvaise santé financière de cette société est la principale raison de cette décision qui transparaît dans la correspondance que le ministre des Finances a envoyée aux dirigeants de cette société. Plus de détails avec Inosa Valentin Singilangabo. Les employés de la société de gestion des stations de lavage Sogestal Kilimiro affirment que cette société a été retirée de la liste des sociétés qui participeront à la campagne Café édition 2020-2021 parce qu'elle n'a pas respecté son contrat avec le gouvernement. Un de ces employés nous révèle certains points de la correspondance que le ministre des Finances a envoyé aux dirigeants de la Sogestal Kilimiro. Cette correspondance ministérielle veut montrer que le gouvernement rend le contrat qu'il avait signé avec Sogestal Kilimiro. La société n'a pas honoré les conventions comme par exemple la location des stations de lavage, le paiement des employés, la maintenance du matériel des stations de lavage. C'est ça le grand défi. La Sogestal Kilimiro a échoué vis-à-vis de ses engagements. Totalisant 16 mois d'arriérés salariales, les employés de la Sogestal Kilimiro se demandent qui va les indemniser s'il advient que la société tombe en faillite.
À la fin du mois de décembre, nous allons totaliser 16 mois sans être rémunérés. Nous ne voyons pas clairement qui va nous dédommager. Le gouvernement veut esquiver cette question en voulant responsabiliser plus les actionnaires privés. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. À ce propos, nous avons essayé de joindre le DG de la Sogestar Kirimiro, Samuel Nibitanga, mais son téléphone est sonné et personne n'a décroché, de même que le directeur de l'autorité de régulation de la filière café du Burundi, ARFIC, ingénieur Emmanuel Niungeko. Nos Saint-Valentin Singirangabo, en page économie, le bilan de l'entreprise Burundi Cement Company, Buseko en sigle, est satisfaisant car le Burundi n'a plus besoin aujourd'hui d'importer du ciment. Tels sont les propos du porte-parole du gouvernement du Burundi. Prosper Ntahogwamiye s'est exprimé après le Conseil des ministres sur l'analyse du projet de loi portant octroi des avantages fiscaux et douaniers à la société Buseko. Prosper Ntahogwamiye, porte-parole du gouvernement burundais. Le bilan de l'entreprise est globalement satisfaisant car le Burundi n'est plus dépendant des importations pour satisfaire ses besoins en matière de ciment. En vue de consolider son implantation et arriver à ce stade de croissance, la société a dû demander un appui du gouvernement. Le soutien du gouvernement s'est concrétisé par les avantages fiscaux et douaniers accordés à la société à travers le décret numéro 100/95 du 26 mai 2008 portant approbation de la convention relative à l'octroi des avantages dans le cadre du Code des investissements à la société Buseko. Ces avantages accordés ont apporté des retombées positives sur le plan économique car même si l'usine bénéficie d'un soutien du gouvernement en termes d'incitation fiscale, l'Office burundais des recettes a perçu des redevances et impôts sur les revenus de l'emploi. Sur le plan social, la société a lutté contre le chômage au regard des emplois créés. La société Buseko ambitionne pour le moment de s'agrandir et être compétitive et conquérir le marché de la sous-région. Pour cela, la société a besoin de se moderniser et importer de nouveaux équipements et machines. Pour réaliser ce projet ambitieux, l'entreprise Buseko sollicite la prorogation des avantages fiscaux dans le cadre du présent avenant numéro 3. Les avantages sollicités portent sur l'exonération des droits de douane et de taxes sur la valeur ajoutée sur les matières premières importées pour une période de 5 ans à partir du 16 décembre 2020. L'exonération de l'impôt sur le résultat et de l'impôt foncier pour une période de 5 ans à partir du 1er janvier 2021. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires pour une période de 5 ans à partir de 2021. L'exonération de toutes les taxes et redevances sur les matières premières achetées localement dans le processus de fabrication du ciment pour une période de 5 ans à partir du 1er janvier 2021. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant quelques corrections. Une équipe a été mise en place pour analyser les modalités permettant à la société Buseko de faire des extensions sans que ces activités ne nuisent à la santé de la population environnante. Même si le porte-parole du gouvernement affirme que l'usine Buseko produit une quantité suffisante, ce ciment manque sur terrain et dans tout le pays. Une situation confirmée par le ministre du Commerce qui a même demandé qu'il y ait des fouilles dans les ménages à la recherche de ce ciment fabriqué par Buseko. Revenons à la page politique. Pierre Nkurunziza encore affirmé ce vendredi qu'il ne se représentera pas dans les prochaines élections. Dans son discours lors de la présentation des vœux de l'année 2020 aux forces de l'ordre burundaises, Pierre Nkurunziza. Au nom de moi-même et de ma famille, je remercie les forces de défense, de sécurité, ainsi que le service national de renseignement. Nous avons bien collaboré avec vous tous. Je remercie le bon Dieu pour cette parfaite collaboration depuis le début jusqu'à maintenant. Un jour comme celui-ci l'année prochaine, ça ne sera pas moi qui prononcera ce discours. Vous allez souhaiter les vœux à un autre président. Le président Nkurunziza, dans un langage codé, leur a également conseillé de ne jamais se mêler à la politique. Encore une fois, le président Nkurunziza.
Nous sommes au pouvoir depuis 2015. Depuis, ils n'ont cessé de crier, disant que nous sommes dans l'illégalité. Avez-vous entendu le verdict? Qui est fautif finalement? Ce sont ceux-là qui ont voulu faire une guerre qu'ils ignorent. Ils ont fait cette guerre par bêtise. Je vous demande de rester vaillants et de garder seulement à l'esprit l'héroïsme et le courage. Laissez ceux qui veulent entrer en compétition le faire. Et vous, occupez-vous tout simplement de votre travail, c'est-à-dire restez neutre, car il y a un proverbe kirundi qui dit que si les poules veulent disparaître, ils nouent des amitiés avec les corbeaux. Durant cette année qui se boucle, vous avez eu l'occasion de connaître tous les corbeaux. Beaucoup d'applaudissements pour notre Dieu. Je remercie notre Dieu, car actuellement, tous nos ennemis, nous les connaissons. Qu'il n'y ait pas ceux qui vous tromperont, qu'ils vous apprécient. Pas du tout. Ces années qui viennent de passer nous ont permis de connaître tous nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. nta mwansi n'umwe w'uburundi atamenyekanye icyo kintu kirakomeye nagira umaze kwiyemvya ko karimi ngo ndagukunda kada imyaka iheze umwansi iwabo hagati mu gihugu wo hanze y'igihugu arazwi. Pierre Nkurunziza a été repris en français par Éloge Divin Lemesha. En page société, c'est un ouf de soulagement pour les parents et les écoliers de l'écofo Tagara de la commune Taba, en commune Songa de la province Bururi. Après une longue période de coupure d'eau au niveau de cette école, suite à un haut gradé de la police nationale qui a fait dévier cette eau pour alimenter chez le domicile chez ses parents. Les autorités administratives au niveau provincial et de la commune Songa se sont rendues ce samedi matin sur cette colline pour réorienter l'eau vers sa direction initiale. La population bénéficierait de cette eau, se dit satisfaite de l'acte qui vient d'être posé, mais se demande pourquoi les dites autorités ont pris beaucoup de temps pour réagir. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur l'élevage des porcs aux alentours du camp de réfugiés de Mahama au Rwanda. À la présentation du mini-magazine, Thierry Bigilindavzi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama au Rwanda ont fait recours à l'élevage de porcs pour pouvoir survivre. Comment est-ce qu'ils s'arrangent pour trouver le terrain et le capital? Est-ce que cet élevage leur est-il face à des défis quelconques? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 21 décembre 2019. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Bienvenue. Amerikane Niyonkuru est éleveur de porc. Il est réfugié dans le camp de réfugiés de Mahama. À l'est du Rwanda, Emile Nibasumba de la RPA lui a rendu visite. Son troupeau de porcs a aujourd'hui une valeur de 700 000 francs rwandais, environ 700 €, plus de 20 fois de ce qu'il était il y a 3 ans. Nous avons commencé en 2016, nous avons acheté des porcelets avec 24 000 francs. Ils ont grandi et les détruits ont mis bas l'une 11 et l'autre 6 porcelets. Ensuite, je les ai vendus en même temps et j'ai obtenu un capital qui m'a permis de poursuivre cet élevage avec assez de moyens. Au début, les porcelets étaient élevés dans la boue et les porcs passaient à travers des petits bouts de bois fixés pour aller dans les champs aux alentours. Des tôles, du bois, le sol cimenté, la porcherie semi-moderne d'Amilcar Niyonkuru héberge une trentaine de porcs. Tu as vu, ces truies viennent de mettre bas. Alors, quand je vends, j'obtiens des bénéfices. Ça permet à ma famille d'obtenir de quoi manger et ça permet également d'obtenir la nourriture pour ces animaux. Un porc adulte peut être vendu jusqu'à 80 000 francs rwandais, soit 80 €. À une centaine de mètres de cette porcherie,
se trouve le camp de Mahama, qui abrite plus de 60 000 réfugiés burundais. Il y a 3 ans, Amilcar Nyonguru était le seul réfugié éleveur de porc, mais aujourd'hui, 200 réfugiés burundais lui ont emboîté le pas. Amilcar Nyonguru souligne que son élevage permet de fournir gratuitement de l'engrais organique aux Rwandais qui ont des cultures dans les environs. D'autres réfugiés burundais apprécient aussi cet élevage. Mouringanire Marie-Aimée est une voisine d'Amilcar Nyonguru. À part que ça nous permet de trouver où nous approvisionner en viande, cet élevage est d'une importance capitale pour les réfugiés. Parce que si vous ne faites que consommer sans chercher de bénéfices, c'est une perte énorme. Et surtout que dans ce camp de réfugiés, il y a des activités diverses avant de fuir le Burundi. Il y en a qui se présentaient quotidiennement à leur bureau. Mais ici, ces gens-là se réveillent tous les jours sans savoir réellement s'ils vont avoir de quoi manger. La plupart sont psychologiquement affectés. Même si Amilcar Nyonguru et d'autres réfugiés parviennent à faire l'élevage de porc, les difficultés ne manquent pas. umuntu yaguhaye wororera ateza kumuha ikibuguru kimwe zivyari zitatu wateza kumuha ibuguru bitatu. Juste au début, il y a quelques années, nous devions donner un porcelet à ceux qui nous empruntaient l'espace pour l'élevage. Et ça, à chaque fois que les truies mettaient bas. À ce moment, nous n'avions pas d'expérience, beaucoup de porcelets décédés. Mais cela n'empêchait pas de donner à l'hébergeur un porcelet qui coûte 15 000 francs. Donc, si vous avez 3 truies qui mettaient bas chacune 2 fois par an, vous donniez 6 porcelets, c'est-à-dire que vous deviez dépenser 90 000 francs. Par après, nous avons décidé de faire une location à cet espace qui appartient aux Rwandais. Ce que nous sollicitons auprès du gouvernement rwandais, c'est qu'il nous accorde un grand espace pour bien faire notre élevage. Nous pouvons également planter du manioc, du maïs, de patates douces. Tout ça fait partie de l'alimentation des porcs. Si le gouvernement rwandais pouvait nous accorder un vaste terrain pour notre élevage, nous serions très contents. La plupart des réfugiés burundais sont au camp de Mahama depuis le début de la crise liée au 3e mandat de Pierre Nkurunziza en 2015. À part ceux qui font l'élevage de porc, il y a d'autres qui ont d'autres activités génératrices de revenus comme l'élevage de poules. Et c'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société aujourd'hui. Thierry Bigilindavdi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Thierry Bigilindavdi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellente soirée, excellent week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!